Bonjour à tous et à toutes. Alors, deuxième vidéo de la chaîne et pour cette seconde vidéo, on va parler d'un matériau assez important puisqu'il s'agit du DEPRON. Le mot DEPRON doit être pour vous un mot qui sort du néant et ne veut probablement pas dire grand-chose. Et même moi, avant d'intégrer tout ce qui est modélisme, diorama, etc., ça ne voulait absolument rien dire. Pourtant, le DEPRON est un type de polystyrène extrudé utilisé dans le domaine du bâtiment pour l'isolation phonique. Je m'explique. En réalité, le polystyrène que je vous ai présenté lors de la première vidéo, c'est un polystyrène standard utilisé pour l'isolation dite thermique, c'est-à-dire pour retenir les températures dans un lieu dit. Mais le polystyrène de type DEPRON, en fait, c'est tout ce qui concerne le bruit. Mais alors la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qui différencie le polystyrène extrudé de type isolation thermique du polystyrène extrudé de type isolation phonique, donc DEPRON. Mais c'est simple, c'est l'épaisseur. Comme mentionné dans la vidéo précédente, on a pu voir que le polystyrène extrudé avait une épaisseur qui variait de 2 à 14 cm, ce qui fait une amplitude de largeur qui est vraiment importante. Concernant le DEPRON, donc l'isolant phonique, c'est beaucoup plus restreint. En effet, puisqu'on a affaire à un matériau dont l'épaisseur se trouve entre 0,2 et 1 cm. Bien évidemment, vous l'aurez compris, mes vidéos n'ont pas vocation à ce que vous construisez vous-même votre maison. Moi-même, j'y connais absolument rien, mais je me suis quand même intéressé à ça pour voir d'où viennent les matériaux que j'utilise depuis environ une dizaine d'années. À épaisseur différente, utilisation différente. En effet, le polystyrène extrudé plus épaisse sera utilisé pour la base et le DEPRON pour les finitions. C'est pour ça en fait que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que dans le futur tutoriel que vous allez avoir bientôt sur les backstage, vous aurez du DEPRON en fait sur la bâtisse que j'ai construite. Le seul problème de ce matériau, en fait, c'est son prix. En effet, Castorama, par exemple, pour ne pas citer cette enseigne, vend 6 plaques de 90 x 90 cm, une vingtaine d'euros. Bon, après, c'est quand même un mal pour un bien, car quand on voit les réalisations faites et les finitions que ça apporte, on se dit que c'est un mal pour un bien. Mais c'est vrai qu'on est loin du prix très attractif de son compère, le polystyrène extrudé, dont les plaques, on a vu, dont le prix des plaques s'élève, à environ 3 euros. Pour ma part, j'ai utilisé le DEPRON surtout ces derniers temps pour cacher l'aspect poreux qu'avait le polystyrène extrudé que j'achetais dans mon magasin de bricolage. En effet, ce dernier est vraiment pas terrible de par son aspect poreux et rugueux. Normalement, la plaque de polystyrène doit être lisse et complètement absente de texture. Là, c'est complètement l'inverse et sa texture en est vraiment modifiée et pas terrible. C'est pour ça que là, l'utilisation de ce matériau, donc le DEPRON, a été plus qu'indispensable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle n'a pas été très longue, mais elle a son importance, car pour les vidéos qui vont suivre, le DEPRON aura vraiment sa part d'importance. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu quand même, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur le tutoriel des backstage, qui avance petit à petit. C'est assez long, je suis tout seul, du coup, je prends mon temps pour essayer de vous faire quelque chose de correct. À la prochaine, et passez une bonne soirée, une bonne journée. Salut.